Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire. Je vends quelques wagons sur Le Bon Coin et parce que bon, voilà, j'ai acheté un lot, j'en garde quelques-uns, mais je revends les autres. Et puis notamment des wagons citernes TP de la marque Maquette. Vous voyez à peu près de quel type de wagon je veux parler. Je vous mets un lien dans la description sur la page en question si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Et donc, c'est des wagons qui sont en super bon état. Ils proviennent d'un stock neuf. Donc, je ne peux pas dire que je les vends neufs parce que je ne peux pas proposer la garantie. Ce n'est pas moi qui les ai achetés au fabricant. Mais dans un état comme neuf. Donc, vraiment nickel. Et puis, donc ces wagons, je les vends à 39,90. Donc, bon, on va dire 40 pour les besoins de l'histoire. Et la semaine dernière, je reçois un message du Bon Coin qui me dit que quelqu'un a marqué son intérêt pour une des annonces en cliquant sur le petit cœur. Hein. Il dit bon, bah, très bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui est déjà quelqu'un qui est intéressé. J'en ai déjà vendu de ces wagons-là, j'en ai vendu déjà deux. Et bon, je me dis très bien, attendons voir. Et puis dans fin d'après-midi, le message du gars qui me demande bonjour, est-ce que votre wagon est toujours disponible? Je réponds bah oui, si c'est en ligne, c'est que c'est disponible. Tout ce qui est en ligne est disponible. J'ai un vilain reflet sur mes lunettes, j'aime pas ça. Voilà. Et donc, ok, très bien, pas d'autres réponses. Et puis un peu plus tard dans la soirée, je reçois un message du Bon Coin, un message automatique qui me dit que le gars m'a fait une offre à 35 euros pour un wagon que je vends 39,90. J'ai refusé. J'ai refusé l'offre. Et vous allez dire, mais pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il faut savoir négocier. Si on veut négocier, il faut savoir négocier. Et là, visiblement, il ne savait pas négocier. Donc j'ai refusé l'offre en lui expliquant ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que c'était des wagons qui venaient d'un stock neuf. Moi, j'ai ouvert la boîte juste pour prendre la photo, mais que ça n'a jamais roulé. On voit de toute façon que, enfin, quand on ouvre certains types de boîtes, on voit qu'on est le premier à les ouvrir. En lui disant non, donc non, je maintiens mon prix. Évidemment, j'ai plus jamais eu de nouvelles du gars. Il a dû être offusqué que je refuse son offre mirifique. Mais pourquoi j'ai refusé? Ben, en fait, comme je vous le disais, il faut savoir négocier, il faut savoir quand négocier et comment. Si je propose un wagon à 39,90 et que vous me faites une offre à 35. Si vous faites une offre à 35, ça veut dire que vous avez les moyens de payer 39,90. Sinon, vous ne feriez pas une offre à 35. L'offre à 35, c'est l'offre Vinted, euh, que je connais un peu puisque ma femme vend et achète des trucs sur Vinted, notamment des fringues. Et sur Vinted, la pratique est de négocier absolument, même si c'est pour 1 euro ou 2 euros. C'est un peu con, mais bon, pourquoi pas. Si le mec avait vraiment voulu négocier, encore une fois, je propose le wagon à 40. Si vraiment il avait voulu négocier, il m'aurait fait une offre à 25 euros. En espérant entrer dans une phase de négo qui lui aurait permis de l'emporter à 32-33 euros environ. Euh, à 25, j'aurais pu me dire, ouais, ok, c'est un acheteur potentiel qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, le wagon lui plaît, vraiment il le veut. Euh, J'aurais pu me laisser entraîner dans une phase de négo en disant oui, bon bah pourquoi pas, je comprends, moi aussi j'ai été forcément, pas forcément avec des gros moyens. Le modélisme ferroviaire, c'est cher. C'est quelqu'un qui aime bien la Compagnie du Nord. C'est un wagon de la Compagnie du Nord. Pourquoi pas? Ok. Voilà. Il y avait moyen de faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on aurait abouti, mais il y avait moyen d'entrer dans une phase de négo. Là, 35 euros, c'est juste pour dire que tu as gratté 3 euros. Tu es content? Non. Non, va jouer ailleurs, quoi. Je vous mettrai dans l'onglet communauté de la chaîne, parce que je pense que je ne peux pas le mettre je n'ai pas envie de m'embêter à l'insérer dans la vidéo. Une copie d'écran d'une négociation qui a eu lieu, je crois que c'est sur Vinted, entre un acheteur français et un vendeur espagnol. Vous verrez, ça se passe de traduction, c'est assez éloquent. L'espagnol vendait à 4 euros, le français en a proposé 3. L'espagnol l'a envoyé paître
et encore le mot est faible, l'a envoyé se faire. En des termes qu'on comprend très bien, même si on ne parle pas espagnol. La première remarque de l'espagnol, c'est juste, ça peut-être c'est moins transparent pour le français, c'est juste, et tu oses encore négocier. Et ouais, il propose un truc à 4, le mec en demande 3. Il demande 25% de réduction. Pourquoi? Sur un prix aussi ridicule? Pourquoi? Si tu proposes 3, c'est que tu es prêt à payer 4. Enfin, faut arrêter ces conneries, quoi. Je comprends que vous ayez envie de négocier les uns les autres, c'est légitime. Il m'arrive de le faire aussi, si j'estime qu'il y a une marge. Souvent, j'estime que le prix est juste, que le vendeur a raison, et donc, non, je négocie pas, parce que, encore une fois, si je suis prêt à mettre 35 euros pour acheter un wagon, c'est que je peux l'acheter à 40, quoi. Faut arrêter de déconner, on n'est pas... Donc voilà. Tout ça pour vous dire que le wagon n'est pas vendu, il est toujours là. Je ne sais pas si je le vendrai un jour. Si je le vends pas, bah, je le garderai. Et puis voilà. Je suis pas pressé de vendre. J'attends pas ça pour vivre. Si j'attendais ça pour vivre, je ferais un autre job que de mettre des annonces. Enfin, j'ai un job, hein, mais je ferais autre chose que de mettre des annonces sur le Bon Coin. Si vous avez des réactions, commentaires. Si vous avez des histoires analogues à raconter, commentaires. Si vous, on peut en discuter dans la courtoisie, la bonne humeur et la gentillesse, comme d'habitude, sur cette chaîne. Je vais essayer de poster un peu plus souvent. Pas facile en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais merci quand même à vous pour votre fidélité. Je vois les chiffres d'abonnements qui montent régulièrement, très régulièrement. Ça me fait très plaisir. C'est que je me dis que le contenu que je vous propose doit vous intéresser quelque part. Et puis, on va continuer comme ça. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus quand je peux. Et puis voilà. Bonne journée à toutes et tous. Si vous en avez la possibilité, faites du train. Et puis à très bientôt. Ciao.